On va parler entrepreneuriat aujourd'hui en compagnie de Abdou Beïdou. Il est de CGE MRC Montmagny et aussi, là, vous l'aurez reconnu, bien sûr, le Maxime Bernier de Solutions financières Maxime Bernier Sun Life. On est là pour parler de Face au Dragon, messieurs, ce matin. Exact. Abdou, je te laisse peut-être parler de qu'est-ce qu'on a fait l'année passée, du moins pour Face au Dragon, puis le concours. Oui, je vais vous dire un peu qu'est-ce qu'on a fait l'année passée. En fait, Face au Dragon, l'année passée, on a eu quand même jusqu'à 16 bourses à décerner aux heureux gagnants. En fait, on a eu un total d'à peu près 15 000 $ qu'on a récolté avec les commandites. Puis, il y a eu à peu près 6 flammes. Mais pas à peu près, mais exactement 6 flammes qu'on avait distribuées. Les flammes, c'est des coups de cœur. Oui, c'est des coups de cœur, effectivement. C'est des coups de cœur de 1 000 $ ou en tout cas 750 000 $ ou 1 000 $. Donc, il y en a de l'entrepreneurship dans le coin. Il y en a des jeunes qui ont envie de créer des choses. Bien sûr. On a eu... mais le projet, lui, il concerne vraiment les jeunes de 5 à 35 ans. Oui, ça, c'est jeunes élargis. Effectivement. Ça concerne les jeunes de 5 à 35 ans. Puis, l'année passée, en fait, on a pu toucher quand même jusqu'à plus de 150 personnes. Puis, il y a eu quand même jusqu'à 16 projets. On disait 17, mais c'est 16 qui a été retenu définitivement. Donc, 16 projets qui ont été en tout cas, qui ont bénéficié des bourses cette année-là. Donc, vous êtes pour la région de Montmagny, mais le territoire pour participer est quand même un petit peu plus large que la MRC Montmagny? Oui, exact. Normalement, en fait, le concours, peut-être en revenant un peu, le concours Face au Dragon, c'est un concours entrepreneurial pour les jeunes, niveau scolaire, niveau collégial, niveau universitaire, fait que primaire. On touche vraiment tous les secteurs scolaires, si on peut dire. Puis on a un volet aussi entrepreneurial pour les jeunes qui commencent des entreprises. Puis dans le fond, les montants pour le primaire plus secondaire, c'est 500 $ qu'on va accorder, 750 $ pour le collégial, puis universitaire, puis les jeunes entrepreneurs. Puis on a les flammes, dans le fond, qui représentent 1 000 $. Puis dans le fond, c'est des partenaires d'entreprise qui vont accorder 1 000 $. Cette année, on a 3 flammes signées, si on peut dire. On va aller en chercher, à peu près 2 à 3 autres de plus d'ici la fin janvier. Puis dans le fond, ça, c'est des coups de cœur, dans le fond, des entreprises ou des dragons comme moi. Puis dans le fond, je peux peut-être prendre l'occasion de remercier les dragons qui font ça avec moi. C'est bénévole, ça. Tout à fait bénévole, effectivement. Fait que dans le fond, il y a Elisabeth Caron de Fourmaca qui est avec nous depuis plusieurs années, Brian Paris de Pabert, on a Jean-François Anctil de Desjardins Entreprises, on a Mathieu Lebel de Mallette, puis on a Pascal Pelletier de Textile Gauvin à Saint-Pamphile. Puis dans le fond, c'est ça. Le secteur, c'est vraiment Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Dans le fond, c'est les MRC de Lillet puis de Montmagny qu'on va toucher avec ce concours-là. C'est un concours qui sert, dans le fond, à éveiller la fibre entrepreneuriale des jeunes pour peut-être un jour leur trouver une passion puis qu'ils reprennent l'entreprise dans le coin. Du moins, c'est le but très noble qu'on a en tant que dragon de le faire. Puis nous, dans le fond, notre travail ou notre bénévolat en tant que dragon, dans le fond, les jeunes ont jusqu'au 9 février cette année pour déposer les projets. Bon, avec les grèves et tout ça, on va être probablement flexible là, si jamais les grèves se poursuivent. Là, mais normalement, en date d'aujourd'hui, c'est le 9 février, la date limite pour déposer. Fait qu'on invite tout le monde à déposer sur le site Internet de Face au Dragon ou sur le site Internet du Carrefour Jeunesse Emploi. Déposer un projet, on a un formulaire à remplir. Nous autres, après ça, en comité fermé avec les dragons, on analyse les demandes, les projets. Après ça, on établit des rencontres, dans le fond, que là, les jeunes entrepreneurs vont nous présenter leurs projets. Soit des projets qui ont été faits ou des projets qui vont se faire au courant de l'année scolaire ou à l'été, ou des projets vraiment entrepreneuriaux qui ont une vision vraiment de créer quelque chose, de créer une business en tant que tel, puis des produits. Puis dans le fond, nous, on va les rencontrer, ils vont nous faire une présentation, puis après ça, on va décerner, dans le fond, les montants d'argent. Donc, c'est quelque chose de très formateur là, pour les gens qui décident de présenter leur... Exact. Bon, on veut comme un peu les mettre dans un mood de présentation, soit à un banquier ou à des investisseurs. Dans le fond, on essaie vraiment un peu comme le concours Radio-Canada, mais à plus petite échelle, mais c'est un peu le principe qu'on veut essayer d'amener, puis d'essayer. C'est sûr que les jeunes, souvent, ils ont un peu de stress quand ils le présentent, c'est tout à fait normal. Nous, on est là pour les rassurer un peu, mais c'est toujours
Ils font toujours des belles présentations, somme tout. Puis nous, on décerne dans le fond jusqu'à 500, jusqu'à 750. Puis on a les flammes dans le fond qui sont 1000 $ qu'on va décerner à des coups de cœur qu'on a, nous autres, de notre côté. Puis les coups de cœur, ça peut être tant primaire ou entrepreneurial. Donc c'est pas uniquement pour les entrepreneurs ou les plus vieux. N'importe qui peut avoir une flamme. Donc c'est le principe du concours. Puis on est bien content d'être là-dedans. C'est la 7e édition cette année. Moi, ça fait 3 ans que je suis là. Fait qu'on est bien content, puis on a une bonne équipe de dragons là, pour supporter nos jeunes. Par la suite, si jamais ils ont besoin de mentorat ou ils ont des questions, on peut les aiguiller. On a plusieurs... les dragons, on a un domaine d'expertise très, très large, dans le manufacturier, dans les... coopératives, dans les institutions financières, puis comme moi, dans les services financiers. Fait qu'on est capable de les aiguiller si jamais ils ont des questions, puis ils veulent avancer plus loin. Souvent plus donc, c'est pour pas les projets. juste donner des cadeaux, ou donner des prix, c'est vraiment aussi de faire le mentorat et de les accompagner. C'est ça, on veut quand même qu'il y a une structure financière à l'intérieur de tout ça. Fait que, oui, il y en a souvent qui ils vont faire des produits, ils vont les vendre aux proches et tout ça, mais c'est quand même le processus normal de l'entrepreneur, ce qui veut dire qu'on crée quelque chose pour combler un besoin, on le vend, on essaie de faire des profits. On veut quand même qu'il y ait une certaine continuité là-dedans, puis un certain principe de business en tant que tel. C'est ce qu'on essaie un peu de développer avec eux autres. Fait que des fois, ils ont des lacunes au niveau des ventes, au niveau de la création, du marketing. Fait que, on essaie quand même de les aiguiller, de leur donner 2-3 conseils par rapport à ça. Que ce soit pour des projets futurs, parce que le projet est de façon annuelle ou juste pour leur connaissance propre à eux autres. Et vous, M. Bernier, à quel moment vous avez su que vous étiez un entrepreneur? Très jeune âge. Oui. Mes parents ils ont été en entreprise toute leur vie. Mes grands-parents aussi. Fait que, c'est sûr que nous, dans notre famille, c'est beaucoup comme ça. J'ai été élevé là-dedans avec des parents qui étaient entrepreneurs, qui avaient leur propre affaire. Fait que je me suis jamais vraiment considéré comme un employé. Ça a toujours été moi le boss. Puis depuis que je suis fait l'université, je suis mon propre patron. Fait que c'est sûr que j'ai cette fibre-là. Puis j'essaie de la développer à du monde parce qu'il y a des... Il y a du négatif à être entrepreneur, c'est difficile, des fois c'est lourd, tout ça, mais il y a beaucoup de liberté qui vaut quand même un certain pesant d'or, si on peut dire. Je pense que oui. Fait que des fois, s'il y a un peu de difficulté au début, on a de la liberté, puis c'est de la flexibilité, chose que pas tout le monde a. Puis là, si on est rêveur un peu, il n'y a pas vraiment de limite. Vous venez de vendre le métier d'entrepreneur à bien des jeunes, je pense, aujourd'hui. Espérons! C'est avec ça qu'on crée de l'emploi. Effectivement. Monsieur Beidou, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le CGE a décidé de s'impliquer de cette faççon-là? Mais le CGS, nous sommes là en fait pour booster la dynamique économique de la région. Fait que nous sommes là pour les jeunes. Et moi, par exemple, particulièrement, je suis agent de projet en entrepreneuriat au niveau du CGE. Et qu'une chose qui est, que je peux vous dire encore de plus pour les jeunes, par exemple, pour ceux qui n'ont pas, mettons, pour ceux qui sont pas précis dans leur idée, par exemple, ils peuvent venir nous voir. Même pour le concours ou pour autre chose. En dehors du concours aussi, on peut aller vous voir. Effectivement, en termes d'entrepreneuriat, c'est lui qui veut participer au concours, s'il a des idées et qui n'est pas très clair dans ses idées, il peut venir nous voir, nous allons l'aider, n'est-ce pas, à structurer ses idées, puis à pouvoir, n'est-ce pas, rentrer dans la compétition. Fait que nous sommes là vraiment pour les jeunes, donc c'est tout à fait normal que nous participions à ce genre de concours-là et que nous l'encouragions. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés ce matin pour nous parler de Face au Dragon. Alors, on vous rappelle que pour les intéressés, vous avez jusqu'au 9 février 2024 pour vous inscrire. Et vous pouvez bien sûr reprendre tous les détails. À quel endroit? Sur le site Face au Dragon, voilà. faceaudragon.com, vous trouvez ça. Sur le site du Carrefour Jeunesse Emploi, dans le pire des cas. Merci énormément. Merci. Peut-être que le site n'est pas, peut-être que le site n'est pas très opérationnel parce qu'à un certain moment il y a un problème technique, mais ils peuvent aller directement sur la page Facebook du Face au Dragon ou bien le site des CGE, que ce soit le CGE de Montmagny ou de Lilley. Parfait. Donc c'est ça. Joyeuse fête, merci. Merci beaucoup.